Je voudrais ici remercier du fond de mon cœur tous les amis qui m'ont écrit, qui continuent à faire des suggestions, à réfléchir sur ce que nous avons lancé, les plans C, les plans de libération, qui consistent à trouver des voies et moyens pour une certaine autonomie, pour une certaine auto-prise en charge des peuples eux-mêmes, sans pour autant rester prisonnier des promesses politiques, voire des acteurs politiques ou de la classe politique. J'ai lu toutes vos questions, j'ai vu toutes vos remarques, en tout cas ceux-là qui ont réagi. Premièrement, comme je l'ai dit, je tiens à vous remercier. Je tiens vraiment à vous remercier sincèrement de l'intérêt que vous avez porté à ce nouveau concept, à cette nouvelle idée, et puis de vos remarques. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une pensée globale. Il s'agit là d'un concept. Évidemment, la matérialisation, elle est différente de la théorie. Jusque-là, nous avons parlé de la théorie, nous avons donné des éléments par rapport à la théorie, mais il est clair que dans la matérialisation, c'est autre chose. Parce qu'il y a par exemple un aspect que nous n'avons pas abordé, c'était l'aspect juridique. Tout ce que nous ferons, quel que soit ce que nous avons développé à la première partie ou à la seconde partie, nécessite des garanties. Quelque part, je fais allusion aux garanties. Et quand on parlera des garanties, il s'agit bien premièrement des garanties juridiques. On ne doit pas faire des choses sans pour autant se protéger. Il faut qu'il y ait un cadre juridique bien établi, propice, quels que soient les niveaux, bien que nous sommes au niveau micro, mais il est important parce que quelqu'un m'a même interpellé en disant que, écoutez, on peut bien faire. Les Ouest-Africains, ils ont essayé, en tout cas, ça marche. Mais le problème chez nous, c'est que les gens sont tellement malhonnêtes que les premiers qui vont bénéficier de dividendes risquera, voilà, de tourner la page aux autres et à la suite. Évidemment, vous avez raison de voir ça, parce que c'est une réalité que nous vivons. C'est de là où moi je dis que il faut qu'il y ait un cadre juridique propice, établi, bien discuté, entre les acteurs, déjà. Quand on parle de la justice, il ne faut pas toujours voir la justice au niveau national. Non. Vous-même, en mettant l'idée, il doit y avoir des garde-fous qui doivent accompagner cette idée. Et parmi ces garde-fous, effectivement, il y a les cadres juridiques qui doivent être placés, tracés, avec toutes les clauses possibles qui vont finalement régir cette opération. On serait au niveau macro, on dira que voilà, c'est l'état des droits. Mais là aussi, on peut appliquer la loi tout en signant un pacte de comportement où ça peut s'appeler, oui, un pacte, ça peut être... Il y a d'autres terminologies qu'on peut utiliser qui doivent vous régir tout au long de votre activité. Donc, il est tout à fait normal, vous avez raison de dire que il faut un cadre juridique, il faut une protection supplémentaire au cas où. Parce qu'il n'y a pas que la malhonnêteté, la vie est faite des choses. Il peut y avoir les cas de maladie, il peut y avoir la mort, il peut y avoir une certaine incapacité, il peut y avoir beaucoup d'éléments qui peuvent surgir dans le sens à mettre en mal ce que vous avez mis en place. Donc, il est quand même important et il est recommandé en lançant de telles opérations, de telles initiatives, d'avoir un cadre juridique tracé par vous-même. Donc vous pouvez avoir, comme j'ai dit, tantôt ça peut être un pacte qui va vous conduire, ça peut être un règlement d'ordre intérieur, ça peut être, bref, quelque chose qui va vous régir et qui va envisager les cas qui ne sont pas là aujourd'hui, au cas où ces cas arrivaient, où ces problèmes arrivaient, comment est-ce que vous allez aborder ou traiter les problèmes. Donc, c'est cet aspect-là, c'est l'aspect juridique. Je ne suis pas monsieur qui connaît tout, mais je pense que moi, j'ai donné juste les concepts, l'idée, et la suite, il serait mieux que, bon voilà, ceux qui sont habilités à pouvoir
tracer ces cadres juridiques, les fasse. Moi, j'ai donné qu'un concept. Comment est-ce que je voyais moi les choses? Maintenant, la matérialisation, c'est une autre chose. Il faut qu'il y ait des experts qui accompagnent cette situation. Vraiment, merci de tout cœur. Je crois que c'était ces compléments-là que je voudrais à tout prix faire pour ceux-là qui nous font confiance, pour ceux-là qui voient des choses comme nous et qui sont convaincus comme nous que avec de telles initiatives, on peut se rendre libre. Hein? On peut se défaire de promesses politiques, on peut se défaire des acteurs politiques et que nous pourrions mener voilà, notre petite vie comme bon nous semble, sans pour autant rester prisonniers des promesses politiques ou de la classe politique. Donc c'est cet élément-là que je voudrais à tout prix compléter, voilà, par rapport aux questions qui me sont arrivées. L'idée est pour tout le monde, elle n'est pas protégée, je ne l'ai pas mis quelque part, mais pourquoi pas, développons, cultivons, ceux qui pourront ajouter, ajoutent, ceux qui pourront modifier, modifient, mais si c'est que ça peut nous servir, si c'est que ça peut nous amener à quelque chose de bien, ben, je pense qu'il faut y aller. En tout cas, moi, je suis convaincu que ça va aller. Et je suis convaincu que, voilà, c'est vraiment à sa place. Je suis convaincu que c'est le moment. Je suis convaincu que si nous osons, nous y arriverons. Donc, les petits compléments que j'ai comptés et je voulais à tout prix faire par rapport à cette situation, elle est là. Donc, il faut essayer, il faut compléter, il faut amender, il faut, voilà, faites ce que vous pouvez faire pourvu qu'on puisse y arriver. Excusez-moi. Donc, voilà les amis qui m'ont écrit. Je crois que c'est la petite réponse que je pourrais vous donner. Après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez voilà, avancer, comment est-ce que vous allez matérialiser. Mais j'insiste, il faut qu'il y ait un cadre juridique propice qui accompagne justement cette matérialisation. Parce que si il n'y a pas cette sorte de pacte, cette sorte d'un cadre qui doit établir, évidemment, voilà, comme on dit, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, ce que j'allais à compléter à cette suite, c'est cette partie-là. Si jamais il y a des choses, il y a des idées, je reste disposé. On pourra toujours en discuter et puis avancer comme nous le voulons. Jusque-là, en tout cas, tenez-vous bien. Je vous remercie.